Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Recevant jeudi dernier au plateau ses proches collaborateurs ainsi que les responsables des différentes structures placées sous sa tutelle, le ministre des Finances et du Budget a levé un coin de voile sur les principaux défis qu'il entend relever pour l'exercice 2025. Cette rencontre a surtout été l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'année 2024 afin d'apprécier les progrès accomplis. Les priorités pour la gestion 2025 seront notamment la mise en œuvre satisfaisante du programme économique, le renforcement du dialogue avec le secteur privé ou encore la réforme des finances publiques. On en saura plus dans le 13h avec le compte-rendu de Jean-Louis Bangbo et Ngata Kwame. Plus que quelques jours pour les opérations techniques de terrain liées au Presfort, le programme de renforcement de la sécurisation foncière. Avant le démarrage, la Banque mondiale qui finance le projet dans les 16 régions retenues a effectué une mission pour toucher du doigt les outils de mise en œuvre. Les éléments probants de cette mission ont été présentés vendredi dernier au cabinet du Premier ministre. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Au-delà des tests légaux et réglementaires ou même du recrutement des personnels dédiés et avant le démarrage du projet, les envoyés de la Banque mondiale ont pu découvrir d'importants outils d'optimisation de la sécurisation foncière rurale, notamment le guide pratique de référence pour la conduite d'opérations intégrées, telles l'ingénierie socio-foncière, la délimitation des territoires villageois, la certification foncière et la contractualisation agréée. La tâche qui s'annonce est lourde. Le défi, c'est d'en produire 500 000 certificats avant la fin 2029. L'AFOR a mis au point des outils informatiques beaucoup plus performants, plus efficaces, plus rapides, de couvrir plus de terrain en moins de temps. C'est pour ça qu'on est assez satisfait et qu'on voit que les choses se mettent bien en place pour l'avenir. Ces résultats probants sont à l'actif de l'Agence foncière rurale qui a adopté des innovations technologiques efficaces et une approche systématique d'enregistrement des droits sur les terres rurales. Laquelle approche permet d'accélérer et de prendre en compte de façon exhaustive l'ensemble des parcelles foncières et des ayants droit d'un même village ou d'une sous-préfecture. Nous sommes en train de réussir un pari et de faire encore de la Côte d'Ivoire une excellence dans notre domaine, la sécurisation foncière rurale. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas se complaire dans un satisfecit. Quelques mois, nous devons tenir la barre et continuer. Au niveau de l'employabilité notamment, le Presfort va renforcer les compétences de milliers de jeunes dans les secteurs de la géomatique, du foncier et du BTP. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, qui s'étend de 2024 à 2029, c'est 16 régions. Ces régions couvrent 52 départements, 218 sous-préfectures et 3353 villages. Le 29 janvier dernier, au centre hospitalier universitaire de Treichville, l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, l'OASA, a apporté assistance aux familles vulnérables et aux parents de malades. L'organisation humanitaire a fait don de vivres à une trentaine de familles défavorisées. L'objectif de l'organisation, c'est accompagner le gouvernement ivoirien dans le domaine humanitaire, du social et de la santé. Plus d'informations dans le 13h avec David Soyo. Selon son avocat, Ali Bongo, qui vit toujours reclus dans sa résidence privée, entame une grève de la faim pour dénoncer le sort réservé à son épouse et à leur fils. Malades, ces derniers sont en prison depuis 17 mois sans avoir accès aux soins requis par leur état de santé. Face au mutisme des autorités, l'ancien chef d'État a décidé de réduire considérablement ses repas, de cesser ses séances de rééducation et refuse désormais toute visite. Il s'agit de la seconde grève de la faim dans laquelle se lance Ali Bongo Ondimba. L'an dernier déjà, celui-ci avait cessé de s'alimenter pendant 6 semaines pour protester contre la séquestration et les actes de torture et de barbarie infligés à sa famille. Renversé il y a 17 mois, Ali Bongo est aujourd'hui officiellement libre de ses mouvements.
Un marché du quartier d'Omdurman dans la proche banlieue de Khartoum au Soudan a été la cible d'un bombardement hier samedi. Selon le ministère de la Santé, l'attaque attribuée aux forces de soutien rapide a tué 54 personnes et fait 158 blessés, provoquant la panique dans l'un des derniers hôpitaux en fonction de la ville. Les images diffusées sur les réseaux sociaux hier montrent des dizaines de blessés et des sacs mortuaires qui s'entassent dans la cour d'un hôpital. Et selon des témoins, les obus qui sont abattus sur ce marché provenaient des zones contrôlées par les forces de soutien rapide à l'ouest. Ces dernières démentent. Dans une rare apparition vidéo, le chef des FSR a affirmé que lui et ses hommes, qui ont subi des revers militaires dans les semaines passées, avaient déjà expulsé les forces loyalistes de Khartoum et qu'ils les en expulseront à nouveau. Alors que Donald Trump a mis sa menace de guerre commerciale à exécution hier samedi en imposant 25% des droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois, Ottawa et Mexico ont aussitôt annoncé répliquer. En s'en prenant aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le président américain affirme vouloir les forcer à agir pour diminuer le trafic de fentanyl et les arrivées de migrants illégaux sur le territoire américain, alors qu'Ottawa va imposer en représailles des droits de douane sur certains produits américains dès le 4 février. Mexico dit vouloir suivre le même chemin. La présidente mexicaine fustige également une calomnie après que Donald Trump a accusé son gouvernement d'entretenir des liens avec les cartels du narcotrafic. Quant à la Chine, elle promet de prendre des mesures correspondantes et affirme vouloir déposer plainte contre Washington auprès de l'OMC. La transmission du savoir ne devrait pas s'arrêter au mur des amphithéâtres. Grâce aux EDUCI, les éditions universitaires de Côte d'Ivoire, un enseignant peut désormais s'assurer que ses travaux, ses recherches et ses réflexions ne se perdent pas, mais deviennent une richesse pour toute la nation. Les EDUCI pour une presse universitaire pertinente, c'est le thème de votre magazine du dimanche et notre invité est professeur Akalou Kakatié, le directeur des éditions universitaires de Côte d'Ivoire. C'est à suivre tout à l'heure, à 13h donc, sur RTI.